Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Père des bontés, Seigneur, je te dis merci. Je te glorifie, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, éternel Dieu, pour la grâce que tu nous as fait d'être comptés parmi les vivants. Merci pour le souffle de vie autofoute les bongoté. Poniba ouazanobopi ton zambe. Ceux qui sont en train de souffrir, de pleurer, et ceux qui ont laissé cette terre. Seigneur, nous ne sommes pas mieux que eux, mais c'est ta grâce que nous avons trouvée devant toi. Je te dis merci. Merci pour ma vie, merci pour la vie de mon frère et ma soeur qui est connecté et qui va se connecter après. Merci pour cette bonne adresse que tu nous as donnée. Merci pour ce programme de Gotelden. Seigneur, toi qui connais le cœur de chacun de nous, Seigneur, c'est pour cela que tu nous as envoyé ce programme au milieu d'Adas Ebenezer pour la jeunesse, pour des mamans et des papas, pour toutes les nations, pour que chacun de nous puisse se préparer au retour de Messie. Seigneur, merci de nous sélectionner. Merci de nous aimer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton regard est balukili kolonabison zambé. Merci, Seigneur. Papa, je viens me repentir. Seigneur, je plaide que ta miséricorde descende dans ma vie. Toi, le Dieu 3 fois saint. Toi, le Dieu, Papa, qui ne supporte pas le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir ici devant. Seigneur, pardonne. Pardonne mon causi. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mon frère et ma soeur. Pardonne nos familles. Pardonne, Seigneur, chaque membre de Ebenezer Adas Ministry. Pardonne la jeunesse, Seigneur, qui s'est jetée dans l'impudicité, qui s'est jetée dans la drogue, dans l'alcool, dans les plaisirs du monde, Seigneur. Là où la jeunesse a rejeté ton nom, là où la jeunesse se trouve au milieu, là où on est en train d'adorer le diable. Seigneur, aie pitié. Seigneur Yokamawa, toi qui nous as choisis, Seigneur, pour donner ce message. Seigneur, fais grâce à ce jeunesse-là aussi, Bazongananzela, au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié, mon cousin. Que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ me sanctifie, me purifie. Sanctifie ce programme du début jusqu'à la fin. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ sanctifie mon frère et ma soeur. Seigneur Jésus-Christ, ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Lave nos robes, là où il y avait les taches de calomnie, là où il y avait des taches de juger, des taches de péché sexuel, des taches de la sorcellerie, de la haine, Seigneur. Oh, Yesu makila na yolongo la batache wana na barobe na biso ya gloire. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que ton sang purifie mon âme et mon esprit et corps. Âme, esprit et corps de chacun de nous qui est connecté. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ accueille tout le monde qui va se connecter ce soir pour écouter la parole. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ prenne contrôle
du début jusqu'à la fin de ce programme, la parole qui sera prêchée. Seigneur, tout ce qui va se passer en ce moment soit couvert, soit sur le contrôle de ton sang au nom de Jésus. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ neutralise toutes les flèches diaboliques sorcelleriques, tout ce qui se connecte pour me déstabiliser, tout ce qui se connecte pour envoûter les enfants de Dieu, pour mettre les désordres, pour que les gens dorment, pour que les gens ne puissent pas capter le message, que le sang du Seigneur Jésus-Christ le rend nul et sans effet, le neutralise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le sang du Seigneur Jésus-Christ lave ma bouche. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, prends contrôle de cet Internet, de ce téléphone, du début jusqu'à la fin. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as montré le chemin que nous devons suivre, le chemin de la sainteté, le chemin de la gloire éternelle, le chemin de la glorification éternelle. Cher Saint-Esprit de Dieu, prépare-nous encore davantage ce soir au retour de Messie à travers cette parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, fais tomber les écailles de nos yeux. Enlève la distraction dans la jeunesse. Enlève le sommeil spirituel dans la jeunesse. Enlève, Seigneur, la fatigue, les réclamations des familles, les réclamations de notre entourage, des gens qui sont mélangés avec nous dans l'église pour nous détruire. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle d'eux. Que ton feu le calcine. Que ton feu rend leur puissance nulle et sans effet. Que ton feu calcine tous les sorciers qui sont au milieu de nous, qui se connectent pour détruire ce ministère. Que ton feu finisse avec au nom de Jésus. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne la paix là où il y a des troubles, là où il y a de la tristesse. Cher Saint-Esprit de Dieu, mets la joie là où il n'y a pas la joie. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis. J'élève l'Éternel, Dieu le Père, le Créateur de cieux et de la terre, celui qui nous a fait grâce d'être appelés parmi les vivants. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort, l'homme des bravos, lui qui est en train de nous montrer la puissance qui est à son nom, la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons entendu, nous avons vu les mamans qui ont eu les enfants malades. Ils ont allé chercher les marabouts. Ils ont allé chercher les mamans Bikou Dila pour faire guérir leur enfant. Mais toujours pas les solutions. Et ils ont accepté ce message de la repentance et sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sans que les parents puissent demander, seule leur présence là où se trouvaient les parents avec l'enfant, là où le Seigneur Jésus-Christ voulait le voir, le Seigneur Jésus-Christ a ouvert les yeux des aveugles. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a fait marcher les paralytiques. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ fait parler ceux qui ne parlaient pas. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri. Combien de cas de maladie nous avons eu ici. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer. Aujourd'hui, nous sommes en train de lever le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas permis que nous puissions mettre les uniformes pour pleurer. Il n'a pas permis que nous puissions faire les cotisations pour enterrer quelqu'un ici. Le Seigneur Jésus-Christ est mon pandimatanga. Le Seigneur Jésus-Christ qui enlève le deuil au milieu de nous.
Si vous me voyez, vous m'entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous a donné la force de se connecter. On était là à 4h30, à 12h, il n'y avait pas la prière. À 16h, bien qu'en retard. À 19h, et nous voici encore à 22h. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne nous tous la force. Lui qui met l'amour de Dieu en nous pour que nous puissions aimer encore la parole de Dieu et pour nous préparer au retour des Messies. Que le Seigneur bénisse nos parents spirituels là où ils sont. Que le sang des Seigneurs Jésus-Christ le couvre. Papa Ovesi Nathanaël Banz et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse et couvre tous les serviteurs, les servants de Dieu, commençant par les bishops, signons, pasteurs, diacres, diaconesses, serviteurs, servants de Dieu au milieu de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu continue à vous donner la force. On ne manque plus la prière ici à cause de vous. Que le Saint-Esprit de Dieu vous garde, vous tous fidèles. Je vous reçois par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur garde aussi l'homme de Dieu, le puissant prophète Dr David Douor. Lui qui nous donne le message qui nous montre la gloire de Dieu, le message qui nous donne encore la force de venir donner ici dans Goteldem, dans nos moments de prière, dans nos moments d'intercession. Que le Seigneur les garde fidèles et me garde aussi fidèles jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Soyez richement bénis d'être connectés. Comme nous avons commencé avec notre thème, les brebis du Seigneur, et nous avons vu les étapes d'un vrai brebis du Seigneur doit avoir ou connaître. Et par la grâce de Dieu, lundi, nous avons vu quand les seigneurs, quand tu écoutes le message de la repentance et sanctification, et tu décides de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est par là maintenant tu dois commencer la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est tourner la direction, c'est changer la direction, ce que je voulais dire. C'est ôter le Dieu étranger dans notre vie. Les choses que tu pensais, tu n'allais pas arriver à les jeter comme les faux cheveux, nous les mamans. Les choses que nous rajoutons sur notre corps, tout ce qui est faux, les ongles. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. L'Éternel Dieu avait interdit les dieux étrangers. Il a dit, tu adoreras seul ton Créateur. Tout ce que nous rajoutons, les faux ongles, les faux cils, les faux, nous devons l'ôter dans notre vie. Nous devons l'enlever dans notre vie, bien que Dieu te bénisse avec les matériels, bien que tu as ces choses sur toi. Mais ce que moi je viens dire ici, ce qui est important, ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas les matériels. Ce n'est pas la vie ici sur la terre. Parce que l'homme est réservé à vivre qu'une seule fois. Et après vient le jugement de Dieu. Mais ce qui est important devant le Seigneur, que tu te donnes maintenant, que tu changes la direction pour hériter le ciel. Parce qu'avec ces choses-là, tu ne verras pas ton Créateur. Alléluia. Et nous avons vu, quand tu enlèves le Dieu étranger, tu changes tes vêtements,
Tu changes ton langage. Tu changes. Tu mets la priorité dans les choses de Dieu. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ te ressuscite des morts, comme il avait ressuscité Lazare après 4 jours. Et nous avons vu aussi ensemble, après la résurrection, c'est la célébration de la reconnaissance. Quand le Seigneur te fait du bien, quand le Seigneur te restaure, quand le Seigneur te visite, quand le Seigneur change les résultats là où les médecins disaient c'était impossible, mais le Seigneur Jésus-Christ le rend possible. Alléluia. Et nous sommes toujours en train de voir comment nous devons célébrer. Et pendant la célébration, quelle attitude nous devons avoir? Quelle attitude nous devons avoir? Et nous avons vu ensemble avec vous comment le Seigneur Jésus-Christ était en train de souper avec Lazare qui était ressuscité. Comment le Seigneur Jésus-Christ était en train de souper avec eux. Et Marthe était là en train de servir. Mais l'attitude de Marie, c'est ça qui a fait que le Seigneur Jésus-Christ a Tchaïka. C'est ça qui a attiré l'attention du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sa célébration, parce que sa reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans la vie de son frère n'était pas de la blague, était très sérieux. Pendant que Marthe servait, pendant que les autres ils étaient là en train de parler, comment les témoignages vivants, lui-même et Lazare étaient au milieu d'eux. Marie est venue avec ce parfum pour oindre le pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle a essuyé le pied du Seigneur Jésus-Christ avec ses cheveux. Et le Seigneur Jésus-Christ appréciait cela. Le Seigneur Jésus-Christ, ça attirait l'attention du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sa reconnaissance, sa célébration était très différente. Pourquoi? Parce qu'elle observait. Elle ne voulait pas faire les choses comme tout le monde. Elle ne voulait pas faire de la même manière que sa sœur faisait. Mais elle voulait marquer la différence. Alléluia. Et nous avons vu aussi notre attitude de Judas. Judas n'était pas contente. Pendant ils étaient en train de célébrer, lui, un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, il était censé aussi d'être heureux, dans la joie pour célébrer. Mais son attitude a montré qu'il n'était pas du tout dans la célébration. Parce que selon lui, pourquoi Marie a pu prendre le parfum pour oindre le pied du Seigneur Jésus-Christ? Elle pouvait la vendre et donner aux pauvres. Mais c'était juste une manière pour lui de s'exprimer. Mais ce n'était pas la même manière qu'il pensait dans son cœur. Parce que sa nature était un voleur. Il aimait l'argent. Il avait l'amour de l'argent. Toi qui dis, je suis l'épouse de Christ. Je suis enfant de Dieu. Mais il y a comment on dit, des comportements que tu avais eu dans les mondes. Et tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu continues à voir cette attitude-là ou bien ces comportements-là. Et nous allons voir
avant d'avancer, je reviens encore dans l'attitude de Marie. Nous devons bien célébrer, nous devons bien observer pendant le moment de la célébration. Parce que tout le monde ne célèbre pas dans la même manière. Nous avons vu l'attitude de Judas. Lui, il donnait comme il avait l'attitude comme si il avait pitié des pauvres. Ce parfum, on pouvait le vendre et donner aux pauvres. Mais c'était une manière juste de masquer ce qu'il pensait réellement. Pendant la célébration, c'est un moment que nous devons bien célébrer. C'est un moment où nous devons observer qu'est-ce que je peux faire, ce que les autres n'ont pas fait. Qu'est-ce que moi je dois porter dans cette célébration, ce que les autres ils n'ont pas porté. Tout le monde était en mouvement. Les autres, ils étaient dans la joie. Les autres, ils étaient en train de bouger. Vous savez, s'il y a beaucoup de gens dans la maison, ils discutent, ils parlent, ils rigolent. Mais elle a dit non. Ma célébration doit être autrement. Elle a marqué la distinction. Elle a marqué la différence. Et c'est ça qui a marqué le Seigneur Jésus-Christ. Sache que la manière dont tu célèbres, c'est que le Seigneur Jésus-Christ fait en ce moment, au milieu de nous dans Adassa, là-bas au Kenya, dans toute la terre, là où il prêche la repentance et la vraie sanctification. Tu dois apporter quelque chose pour que cette célébration ne s'arrête pas, pour que cette célébration continue à monter, continue à se multiplier, continue à se multiplier. Alléluia. Nous devons être attentifs. Nous devons savoir à quel moment nous devons aussi, tu peux aller. À quel moment tu peux apporter un plus dans la célébration. À quel moment tu dois faire que le Seigneur Jésus-Christ puisse tourner son regard vers toi pendant la célébration. Nous allons ouvrir la Bible dans Marc 5, verset 21. Marc 5, verset 21, la Bible dit, Jésus dans la barque regagna d'autres rives où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un de ses chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, mais il lui adressa cette instantanée prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 24. Jésus s'en alla vers lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vit dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit
dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui diront, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis que qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vit se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » C'était la parole du Seigneur. Nous avons vu ici, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, vu qu'il faisait de grandes choses. Le Seigneur Jésus-Christ, il y avait un homme au nom de Jairus. Quand il a entendu que le Seigneur Jésus-Christ se trouvait là, regarde les gens qui saisissent le moment. Quand ils entendent là-bas, les gens sont guéris. Quand ils entendent là-bas, les gens sont sauvés. Les gens ont rencontré la vraie vérité. Les gens ont reçu le message de l'évangile éternel. Regarde comment les gens peuvent te suivre. Regarde comment les gens viennent au pied du Seigneur Jésus-Christ. Jairus avait sa petite fille, elle était mourante. Mais quand il a su que le Seigneur Jésus-Christ était là, il a dit non. Il se jeta au pied du Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit au Seigneur Jésus-Christ de venir sauver sa fille. Pourquoi? Parce qu'il savait, celui-là est différent. C'est lui qui est le Messie. C'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui ressuscite. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, il y avait aussi une femme. Vous savez, pendant que nous sommes en train de célébrer ici, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. À 12h, à 16h, nous sommes là à Lilili. Nous sommes là à 20h à Lilili. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a les gens aussi, ils ont des problèmes dans leur maison. Il y a des autres ici aussi, ils sont à l'hôpital, en train de regarder leur téléphone. Mais ils écoutent. Les enfants de Dieu se sont mis ensemble. Ils sont en train de célébrer. Ça va le pousser de venir. Ça va les pousser d'exposer aussi leurs problèmes. Parce qu'ils avaient écouté. Parce qu'ils ont vu les gens célébrer. Parce qu'ils ont entendu les gens qui étaient visités eux-mêmes en train de témoigner. Cette femme était souffrante. Elle coulait de sang pendant 12 ans. Tous ces biens, c'est parti dans les médecins, le médecin le plus puissant. Dans les médecins, je ne sais pas qui, mais toujours pas des solutions. Et elle aussi, elle est rentrée dans la célébration. Elle a saisi que ce moment ici, c'est ce moment-là que je dois me tenir debout. C'est ce moment-là aussi, je dois poser mon cas. Nous ici, des fois on attend seulement que le Seigneur te parle dans les rêves. Des fois on attend seulement que les prophéties sortent dans la bouche des prophètes.
que les prophéties sortent dans la bouche des pasteurs, c'est là où tu vas commencer à croire. Mais pendant que tu vois les gens célébrer, pendant que tu vois les images en train de défiler, tu ne prends même pas en considération parce que toi tu t'es dit Nzamba visiter. Je veux que Dieu me parle aussi moi-même. C'est pendant que ce moment de célébration, tout le monde doit s'élever, même avec ton problème. Ne dis pas un problème, mon problème date déjà des années. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va tourner son regard aussi vers moi parce qu'il est déjà occupé avec d'autres cas, parce qu'il était normalement occupé avec la fille de Jairus qui devait ressusciter, parce que c'est lui qui est venu. Il est venu se jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Marc 5, verset 21 à 34. Il est venu se jeter, mais pendant que lui, il donnait son sujet de prière, pendant que lui, il était en train de plaider la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ qui puisse ressusciter, sauver sa fille. Mais cette femme-là aussi, elle était là. Elle a saisi, elle a dit, laisse-moi aussi rentrer dans cette célébration. Laisse-moi aussi, Natiaka Nanga Liboso. On ne sait jamais, peut-être le Seigneur Jésus-Christ aussi va faire quelque chose parce que je les connais. La Bible dit, la femme a souffert pendant 12 ans. Pendant 12 ans, le sang coulait non-stop. Elle a vu les médecins, si on disait, lui, il guérit dans 5 minutes, elle était là. Elle a donné tous ses biens pour être sauvée, mais pas les solutions. Mais quand elle a vu le Messie, car, verset 28, car elle se disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. La femme n'avait pas peur de la foule. La femme n'avait pas peur que les gens soient là ou pas. Mais ici aussi, des fois, on a peur de mettre même la lili. Surtout les papas aussi. On a peur parce que ça ne va pas faire bien. C'est des choses de maman. Dans la célébration, nous avons vu Jairus, c'était un homme. Il est venu donner son sujet de prière pour sa fille. Et cette femme ici, même pour la jeunesse, même pour les personnes âgées, quand la célébration, célèbre les témoignages des autres pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse te délivrer, puisse faire encore plus. Cette femme-là, elle souffrait pendant 12 ans. Mais vu qu'elle savait, cet homme-là, il n'est pas n'importe qui. C'est là que je vais trouver ma guérison. Comme les autres aussi ont trouvé leur guérison. Moi aussi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que je n'étais pas distrait. Parce que j'ai saisi le moment de la célébration. Parce que j'ai saisi le moment où le Messie est passé sur mon chemin. Elle a dit, moi, je vais célébrer, mais autrement. Que ma situation que j'ai doit célébrer aussi le Seigneur Jésus-Christ. Les autres cherchent à être à côté du Seigneur Jésus-Christ. Les autres cherchent que Yesu Masia monakaya chaque minute. Mais elle a dit, je connais cet homme. Cet homme est power. Cet homme est tout en lui est saint. Tout en lui, son âme, son esprit et corps et ça, même ses vêtements. La Bible dit, cette femme est partie toucher. Il a touché les vêtements du Seigneur Jésus-Christ. Elle a touché les vêtements du Seigneur Jésus-Christ et instantané, parce que le Messie, pendant que les gens étaient là,
Parce que le Messie, il aime les gens qui célèbrent bien. Parce que le Seigneur Jésus-Christ aime les gens qui saisissent le moment de la célébration. Qui font des choses pas comme tout le monde. Qui célèbrent pas comme tout le monde. Quand là où les autres mettent 3 fois li, toi mets les mêmes 6 fois, même 10 fois. Parce que le Seigneur Jésus-Christ aime ça. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a senti une puissance est sortie en lui. Une forte puissance est sortie en lui. Et il a demandé qui m'a touché. Et ses disciples, les gens qui l'entouraient, ont dit, Seigneur, avec la foule qui est ici, les gens se battaient, les gens ils étaient serrés. Et toi, tu demandes qui m'a touché. Mais j'aime la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit oui. Les gens, les gens sont en train je vois la foule. Mais il y a quelqu'un, je vois aussi les gens, comment ils sont en train de célébrer. Je vois aussi les gens, comment ils sont dans la joie. Mais la joie de cette maman, la joie de ces jeunesses, la célébration de ce papa était différente. Parce qu'il a senti au milieu de la célébration, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà fait, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà accompli. Mais il a senti une forte onction sortie en lui. Il a senti une forte puissance est sortie en lui. Parce qu'elle avait saisi le moment. Elle avait saisi le moment. Nous devons aussi saisir, bien saisir le moment. On ne célèbre pas parce qu'on a dit seulement de célébrer. Mais on célèbre parce que toi-même aussi tu es convaincu que oui, ce miracle ici, les aveugles ont vu, ont recouvert la vue. Ce miracle est réel. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a demandé cela, la Bible dit, la femme effrayant et tremblant, sachant ce qui était passé en elle, elle se jeta aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Elle pensait que le Seigneur Jésus-Christ va l'engueuler, que le Seigneur Jésus-Christ, des fois tu veux faire des choses, ou bien tu fais des choses, tu te demandes, est-ce que mon Seigneur est d'accord? Est-ce que le Seigneur est content, ou bien il est content de moi? Le Seigneur Jésus-Christ répond et dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Le Seigneur Jésus-Christ a tourné son regard vers cette dame. Le Seigneur Jésus-Christ, c'était une manière de lui dire, j'ai aimé la façon dont tu étais attentive. J'ai aimé la façon dont tu as saisi ce moment. Va en paix. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Toi qui te dis, mais moi, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les autres seulement pas moi? Pourquoi les autres seulement pas moi? La Bible nous dit dans Lévitique 20, Lévitique 20, verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés de peuple afin que vous soyez à moi. C'était la parole du Seigneur. Si réellement tu as compris que c'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui délivre, si réellement tu as compris pour que le sang qui coule pendant des années puisse s'arrêter,
tu dois être saint. Tu dois ôter les dieux étrangers. Tu dois prendre conscience que le Seigneur Jésus-Christ revient. Si le Seigneur Jésus-Christ fait ces choses, parce qu'avant on ne le voyait pas comme ça. Moi j'ai des miracles qui se passent surtout au Kenya. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Que je me connecte comme ça. Je vois les médecins sont là avec des documents. Confirmer l'état de cette personne. Et par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance qui est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Les yeux peints s'ouvrent. C'est parce que le Seigneur, l'Éternel Dieu nous a séparés de peuple. Le Seigneur Jésus-Christ nous a mis à part pour que nous puissions donner ce message, pour que nous puissions bien célébrer, pour amener les autres vers nous, pour que les autres puissent venir. Alléluia. L'attitude pour retourner, l'attitude de Judas. L'attitude de Judas pendant la célébration. Il y a de telles personnes qui sont aussi au milieu de nous. La Bible dit, si nous voyons dans Jean 13, verset 18, « Ce n'est pas de vous tout ce que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi, a levé son talon contre moi. » Judas était sa présence. C'était les gens qui murmurent pendant la célébration. C'était les gens qui n'acceptent pas, qui ne croient même pas aussi au miracle là. C'est les gens qui associaient les autres pour ne pas célébrer, pour ne pas... comment on dit, pourquoi? Parce que lui, Jean 13, verset 21 nous dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressement, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardant les uns les autres, ne sachant de qui qu'il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau des morceaux trempés. » Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le proprement. » Mais, la Bible dit dans verset 28, « Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. » Je m'arrête là. Le Seigneur Jésus-Christ était ici avec ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ était ici en train de parler, en train de donner le message. Parce que le Messie, avant que la chose arrive, il donne d'abord le message. Il parle à ses serviteurs pour donner le message au peuple de Dieu, pour faire circuler le message aux gens dans les églises. Pourquoi l'attitude de Judas? Si tu as l'attitude de Judas comme il avait quand le Seigneur Jésus-Christ soupait ensemble avec Lazare, ses sœurs et d'autres disciples,
C'est parce que Judas devait accomplir les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ, raison pour laquelle il est venu dans ce monde ici. Lui qui est Dieu, lui qui était Dieu et il est Dieu. Mais il s'est fait rien du tout. C'était pour accomplir les Écritures. C'était pour accomplir la parole de Dieu. C'était pour faire la volonté de Dieu le Père. Pour qu'aujourd'hui nous soyons ici. Pour qu'aujourd'hui Goteldem soit là. Pour qu'aujourd'hui nous puissions célébrer cette parole. Le Seigneur, il y avait deux messages qui devaient accomplir. Qui devait être accompli. Le message de la lumière et le message des ténèbres. Alléluia. Le message de la lumière est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ devait se faire rien du tout pour qu'aujourd'hui nous puissions voir la lumière, pour qu'aujourd'hui nous puissions voir clairement le chemin de la sainteté, pour qu'aujourd'hui nous puissions bien comprendre le message de retour des Messies. Mais la personne qui devait aussi accomplir le message de l'accomplissement de l'Écriture, la personne qui devait accomplir le ténèbre, cette mission-là, ou bien cette écriture-là est tombée sur Judas. Parce que Judas, son nature, sa nature était de voler. Azaki Maliele Mabe Judas. Bien qu'il avait l'image des chrétiens, parce qu'il était disciple du Seigneur Jésus-Christ. Un disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire il était parmi les ceintures du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas aussi n'importe qui. Mais il était différent avec les autres. Parce que lui, bien qu'il est venu au Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il a reçu, parce que pour être ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ, tu devais croire à ce qu'il fait. Mais lui, il donnait l'apparence d'être un chrétien, d'être un bon again. Mais son cœur était toujours dans ce qu'il était avant. Son attitude, son amour que nous devons donner au Seigneur Jésus-Christ. Quand la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton corps. Mais lui, c'est seulement l'apparence qui aimait le Seigneur Jésus-Christ. Mais son corps était encore dans... Excusez-moi. Son corps était encore dans les choses de la terre qu'il ne pouvait pas lâcher. Il était hypocrite. Il était voleur. Et pendant que le message de l'accomplissement, pendant que quelqu'un devait accomplir le message des ténèbres ici sur la terre, cette malédiction-là est tombée sur Judas. Cette condamnation-là est tombée sur Judas. Cette honte éternelle est tombée sur Judas. Regarde quand tu célèbres pas pour les autres aussi. Quand tu n'as pas la joie, quand quelqu'un est visité, quand le Seigneur Jésus-Christ guérit les gens au milieu de nous, au lieu de célébrer, au lieu d'être dans la joie, toi tu murmures. Tu dis, ah, pourquoi mon problème ne trouve pas le chemin? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je souffre? Toi, le Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, tu es venu pour nous tous. Au monde tu es là pour nous tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement je dois célébrer pour les autres? Quand est-ce que moi aussi je vais célébrer? Regarde, quand tu as cette attitude-là, c'est là où les ténèbres descendent sur toi. Et les disciples, les gens qui étaient censés être vigilants, parce qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur Jésus-Christ qui avait la puissance, qui a toujours cette autorité, cette puissance-là, d'ouvrir les yeux des aveugles. Ils étaient aussi censés de comprendre. Ils étaient aussi censés de voir ce qui s'est passé ici. Parce que le Seigneur Jésus-Christ parlait des choses ouvertement. Il est dit ouvertement, afin que le ciel entende, afin que la terre entende, afin que les gens qui sont même là-bas sous la terre puissent écouter le message du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment eux, ils étaient dans l'aveuglement. Il y a des gens qui au moment de la célébration, ils sont là, oui, c'est grand. Mais en dedans, dans leur cœur, ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils sont moitié convaincus. L'attitude des disciples ici, le Seigneur Jésus-Christ le disait. La personne que je vais tremper du pain, la personne où je vais donner du pain, c'est lui qui va me livrer. Pourquoi Judas devait livrer le Seigneur Jésus-Christ? C'était pour accomplir l'écriture des ténèbres. C'était parce que le ténèbre devait aussi être accompli. Et ce ténèbre-là est tombé sur lui. Parce qu'il était à moitié dans le Seigneur et à moitié dans le monde. Mais les disciples ne comprenaient pas. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand le Seigneur Jésus-Christ a donné ce morceau, directement le diable est venu entrer maintenant en lui. Parce qu'il était venu, il était devenu leur cible. Il était déjà leur cible avant. Et c'est par là que Judas a trahi le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons savoir d'autres attitudes que nous montrons, d'autres attitudes que nous avons, notre comportement. Est-ce que réellement c'est ce comportement que nous devons avoir en tant que chrétiens? Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous aider. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous aider. La Bible dit, ouvrons nos Bibles dans Romains 12. Romains 12 à partir de verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'était la parole du Seigneur. Pourquoi ce ténèbre-là est descendu sur Judas? Parce que lui, il s'est conformé au siècle présent. Il s'est conformé au siècle présent. Le siècle présent, la Bible nous dit d'abord, nous devons offrir nos corps. Beaucoup de chrétiens surtout se disent, ah, le Seigneur Jésus-Christ regarde le cœur. Le Seigneur Jésus-Christ attend la kamotema. Regarde ici ce que la Bible nous dit. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice à notre Dieu. Tout en nous doit élever l'Éternel Dieu le Père. Tout en nous doit élever le Seigneur Jésus-Christ. Ton corps, ton âme, ton esprit.
Parce que tu ne peux pas faire les choses à moitié. Tu ne peux pas laisser que ton cœur soit... Et tu ne peux pas donner ton cœur comme un sacrifice à Dieu et ton corps est en train d'adorer les mondes. Tout en nous doit élever l'Éternel Dieu le Père. Ton âme, même pendant la célébration, tout en toi doit célébrer ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, ce que le Seigneur Jésus-Christ fait au milieu de nous. Même quand il dit, prépare-vous, je reviens, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Nous devons être dans la joie, nous devons nous repentir, nous devons nous préparer, nous devons célébrer les miracles des autres. Mais beaucoup de gens, pourquoi ils ne font pas? Surtout la jeunesse. Il y a toujours beaucoup de mamans. Des fois, je dis non, je laisse un peu la place aussi aux autres. Mais quand j'attends, je vois qu'ils ne viennent pas. Je dis, Seigneur, laisse-moi célébrer au nom de toute la jeunesse. La célébration, nous voyons, c'est important. Tu dois célébrer là où l'Éternel Dieu t'a visité. Tu dois célébrer là où l'Éternel Dieu a tiré au cas. Tu dois célébrer là où le Seigneur Jésus-Christ a tourné son regard vers toi. Ce n'est pas que tu trouves la guérison ici. Après, tu vas dans l'église des 5 fois, tu vas les témoigner. Que soi-disant l'Éternel Dieu t'a guéri là-bas. Non. Tu dois être sincère même dans ton célébration. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu te conformes au siècle présent, tu ne sauras pas saisir à quel moment tu dois toucher la robe du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne sauras pas saisir, être attentif à quel moment tu dois élever le niveau de ta célébration. Tu ne sauras pas saisir à quel moment tu dois changer le niveau de ta célébration. Ta célébration, tu dois ajouter un plus. Tu ne dois pas célébrer pour plaire aux hommes. Tu ne dois pas célébrer comme les autres. Mais tu dois célébrer selon comment tu sens. Selon comment, au bâti un plus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ aime la célébration. Quand tu te transformes, quand tu te conformes au siècle présent, tu ne sauras pas, tu vas voir là où les autres sont en train de célébrer, mais toi tu passes, parce que pour toi ce n'est pas important. Tu vois les gens guéris, les aveugles sont en train de voir, sans l'imposition de main. Nous sommes ici connectés, nous voyons les images, les gens sont là, la famille sont là en train de témoigner, les médecins sont là en train de montrer les documents. Le sida, surtout nous les Africains, cette maladie, on pense que c'est ça qui est le plus grave de toutes les maladies. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous montre qu'il est capable de tout. Il n'y a rien qui est impossible devant lui. Il est capable de guérir. Il est capable de changer. Là où les médecins vont signer, non, c'est fini pour toi. Dans le même document, le Seigneur Jésus-Christ vient avec son stylo. Il vient changer les données. Alléluia. Il vient changer la parole de ce médecin-là. Il dit maintenant, c'est moi qui est son sauveur. C'est moi qui est son Messie. C'est moi qui prends son cas. Et je change l'ordonnance. Alléluia. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire, soyez attentifs à la parole de Dieu. Laisse-toi te transformer par le Saint-Esprit de Dieu.
Si je peux parler comme ça, si je peux donner le message comme ça, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu est là en moi. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui renouvelle mon intelligence. C'est lui qui renouvelle ton intelligence pour comprendre ce qu'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens, mais des femmes, même des pasteurs, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Et ils sont basés sur le miracle. Et ils sont basés sur les choses ici sur la terre. Mais or que la Bible, en commençant de Genèse jusqu'à Apocalypse, ça nous montre de se préparer au retour des Messies. Ça nous montre le ciel, que nous devons être focalisés au jour de l'enlèvement de l'Église. Nous devons être focalisés au retour des Messies. Nous devons nous préparer. Nous devons ôter le Dieu d'étranger dans nos vies. Nous devons être sincères. Nous devons saisir le moment des célébrations. Et nous devons, Nicolas, célébration, de plus. Là où les gens mettent 2 fois Amen. Toi, tu mets Amen, Alléluia, Hosanna. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Alléluia. Parce que c'est ça, l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne l'intelligence. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Lévitique 23, versets 1 à 4. Lévitique 23, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Alléluia. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. C'était la parole du Seigneur. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu parla à Moïse de dire aux enfants d'Israël, l'Éternel Dieu nous donnait le message ici. Regarde comment la Bible est complète. C'est cette parole, quand j'ai médité sur ça, je pense avant-hier ou hier. Je dis non, la Bible, l'Éternel Dieu est bien organisé. La Bible est réelle. Dans la Bible, il y a tout. Quand la visitation du Seigneur Jésus-Christ le 16 février 2023, là où il me disait, l'Éternel Dieu a décidé de détruire la terre et il va le détruire. Pourquoi? Parce que nous n'adorons plus l'Éternel Dieu. Nous n'adorons plus notre Dieu comme il faut, même dans nos profils. Au lieu de ramener les gens vers nous, au lieu de les ramener vers nous, mais c'est nous qui commençons à partir vers eux. Et quand j'ai médité sur cette parole, j'ai dit non, la parole de Dieu est réelle. Parce que l'Éternel Dieu nous montre 6 jours dans la semaine. Tu peux travailler, tu peux faire tes choses. Mais le 7e jour, c'est le jour de sabbat. C'est le jour de notre Dieu. Ici en Europe, c'est un peu difficile aussi de fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le dimanche. Mais ceux qui sont à la maison, la Bible dit, c'est une convocation sainte que l'Éternel Dieu a dit que c'est ce que nous devons appliquer dans nos maisons, dans nos vies.
Nous devons aller à l'église. Ce n'est même pas une invitation, mais c'est une convocation sainte venant de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens pour aller à l'église, ils trouvent les raisons. Ah, les pasteurs là n'est pas sérieux. Ah, ils demandent que de l'argent. Mais si tu remarques que l'église, ces pasteurs-là n'est pas sérieux. Ces pasteurs-là ne donnent pas les messages pour édifier, pour montrer les gens le chemin. Tu pries au Saint-Esprit de Dieu. Quelle église je dois aller? Il va te montrer. Mais d'autres, bien que tout est dans le ministère, bien que la parole est là, bien que la repentance est là, bien que la célébration est là, mais les gens on a tendance toujours de dire, ah, vaut mieux prier à la maison, vaut mieux rester à la maison. Mais ici, l'Éternel Dieu nous montre l'efficacité de la convocation d'être dans l'église. Ici aussi en Europe, c'est difficile. Comme nous, on est éparpillés un peu partout. On est au Canada, en Amérique, on est en Afrique, on est en Angleterre, ici en France, en Hollande, en Belgique. On est un peu partout. C'est difficile. Mais au moins tu te connectes. Tu sacrifies cette journée-là pour ton Dieu, pour être là, pour écouter la parole. Mais aujourd'hui, nous voyons, les gens prennent ces jours-là pour aller à la fête, pour aller dans les choses inutiles. Comme ici en France, ils sont dans les terrains, en train d'écouter les musiques mondaines, en train de faire l'impudicité, en train de boire, en train de faire du n'importe quoi. C'est pendant cette journée est sacrée, c'est une convocation. Nous devons être dans l'église, nous devons célébrer, parce que d'être dans l'église, c'est prophétique. D'être dans l'église, c'est très important. Il y a d'autres choses, l'Éternel Dieu peut te montrer à la maison. Il y a d'autres paroles que l'Éternel Dieu peut te parler à la maison. Mais il y a d'autres paroles là, que l'Éternel Dieu souhaite te donner. Mais ça ne sera pas à la maison. Ça ne sera pas dans la bouche de ton frère, de ta mère, de ta soeur, de ton père. Mais ça sera dans l'église, à travers la parole de Dieu, à travers les miracles que tu vas voir, à travers les témoignages que tu vas écouter. Alléluia. Et l'Éternel Dieu nous montre comment nous devons fêter. Les chrétiens doivent avoir une manière de fêter. Nous ne devons pas fêter comme des païens. Aujourd'hui, on ne sait plus, c'est la fête des païens ou la fête des chrétiens. Comme les gens ont l'habitude, ils commencent d'abord avec les musiques de Dieu, donner honneur à Dieu. Après un certain moment, ils changent parce que les gens commencent à dormir, parce que les gens commencent à réclamer, parce que on a fait parce que non, et simbati. C'est pendant que c'est une fête de chrétiens normalement. L'Éternel Dieu nous montre, parlant à Moïse, comment nous devons fêter. Mais tu vas voir au milieu des enfants de Dieu comment ils sont en train de célébrer leur mariage, comment ils sont en train de célébrer les anniversaires de leurs enfants, comment ils sont en train de célébrer les fêtes. Plus que même mondains. Tu vas voir des chrétiens, ils sont là en train d'écouter les musiques mondaines. Ils commencent à imiter même le style, la façon de parler de ce musicien. Comme je vis l'autre fois un enfant, un garçon, disons, le fils de pasteur que je connais bien. Mais je dis, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Quand tu donnes le message comme ça, tu dis, prêchez les retours des Messies, préparez les gens au retour des Messies. Le Seigneur Jésus-Christ revient, ils sont au courant, mais ils ne prêchent pas ces paroles.
Pourquoi les gens sont en doute ce moment? Pourquoi les gens ne croient pas? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs, il n'y a pas beaucoup de servants de Dieu qui donnent le message qu'il faut, l'évangile éternel, le retour des Messies qui est urgent, très important pour le corps de Christ. Tu vas voir un chrétien ou un chrétien, mais sur son profil. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ parlait, vous n'adorez pas votre Dieu, même dans vos profils, parce qu'il voit tout. Parce qu'il voit tout. C'est la raison pour laquelle j'ai tout enlevé mes photos que j'avais mises. Aujourd'hui, surtout la jeunesse, mettre des choses pour que les garçons le voient, pour que les gens savent, elle se connaît s'habiller. Ces choses-là, je fais aussi moi. Je ne me mets pas à part. Mais quand j'ai compris, c'est pas ça ce que le Seigneur veut de moi. Quand j'ai compris, c'est que je faisais ne donnait pas gloire à mon Créateur. C'est que je faisais ne donnait pas gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je devais enlever. Parce que je voulais que ma vie, tout ce que j'ai, tout ce que je touche, tout ce qui est à moi, puisse adorer mon Créateur. Mais tu vas voir les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont en train à la plage, ils postent. Ils sont en train dans leur chambre, ils postent. Ils sont dans les bars, ils mettent sur leurs réseaux sociaux. Sache que vous n'êtes pas en train d'adorer l'Éternel. Et c'est ça qui fait tomber le jugement de Dieu ici sur la terre. Ne vous en faites pas. La parole de Dieu ne ment pas. Beaucoup ignorent cela, car ça va passer. Et ceux qui sont en Israël, et ceux qui sont en Ukraine, ces choses-là ne vont pas arriver ici. Quand Noé parlait, quand Noé bâtissait l'arche, quand Noé était là chaque jour en train de construire ce que je voulais dire, l'arche, les gens buvaient, les gens fêtaient, les gens mariaient leurs filles. Les gens s'est mariés, les gens mettaient au monde, tout allait bien, tout était calme. Mais quand le déluge a commencé, les gens pensaient que ça va écouter, la pluie va tomber seulement quelques minutes après ça va tomber. Mais jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés au milieu de la mer, là où il n'y avait rien. Et tous ont perdu la vue, sauf les gens qui ont saisi, sauf les gens qui ont cru au message que Noé donnait pendant des années. Nous devons honorer notre Dieu. Nous devons honorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons honorer ce que le Seigneur Jésus-Christ fait au milieu de nous. Ce n'est pas important. Ce n'est pas aussi digne d'honorer l'homme, de plaire aux hommes. Parce que l'homme peut t'applaudir aujourd'hui. Parce que l'homme a kobete, l'homme a beaucoup. Mais l'obi a kotonga yo. L'obi, il va dire qu'il ne te connaît pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, je connais tes œuvres. Je connais ce que tu fais. Je vois ce que tu fais. Si le Seigneur Jésus-Christ pouvait me dire, vous adorez pas votre Dieu, même dans votre profil. Cela veut dire il voit tout. Ce monde ici, tout se passe à l'Internet. Les couples se disputent à l'Internet. Les pasteurs couchent avec la femme d'autrui. Et ils ramènent ça ici sur Internet. Parce que pour eux, ils donnent l'importance au monde. Ils donnent l'importance de comprendre les choses qui se passent au monde. Parce qu'ils se conforment au siècle présent. Parce qu'ils veulent vivre comme le monde. Ils veulent vivre comme tout le monde. Beaucoup disent, ah, ma kamanza mes akassirier. Si je me donne au Seigneur Jésus-Christ, je ne pourrai plus faire ceci. Je n'aurai plus cette joie que j'ai dans le monde actuel. Sache que c'est le diable. Sache que tu es en train d'accomplir les ténèbres qui est tombé sur Judas. Excusez-moi.
Toi aussi, tu es en train d'accomplir les ténèbres qui est tombé sur Judas, qui a trahi le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il était moitié, 50 dans le Seigneur, 50 dans le monde. Bien qu'en tant que disciples, ne croyez pas tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur sont des Seigneurs Jésus-Christ. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, la Bible dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Toi qui mélanges l'évangile avec le monde, toi qui mélanges la célébration avec la colère, toi qui mélanges la haine avec la célébration, sache que la Bible ici nous dit, le Seigneur Jésus-Christ nous dira, ce jour-là, il ne t'a jamais connu. Tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, toi tu es seulement focalisé au miracle. Quand tu entends un prophète est venu des États-Unis, de l'Afrique, tu pars là-bas. Parce que tu veux écouter ce qu'il va te dire. Tu veux écouter que ta vie ait changé aux voitures, que tu puisses mettre au monde, que tu puisses avoir de l'argent. C'est ça que les gens ici qui ont raté l'éternité, ils étaient en train de dire. C'était ce qui... Ils étaient focalisés par les miracles. Ils étaient focalisés par des prophéties. Aucun de ces personnes-là ont dit... N'avons-nous pas prêché le retour des Messie? N'avons-nous pas prêché la repentance et sanctification? N'avons-nous pas alerté le corps de Christ pour se repentir? N'avons-nous pas alerté les femmes de ôter les dieux étrangers dans leur vie? N'avons-nous pas alerté les papas d'arrêter de coucher avec les petites filles? N'avons-nous pas alerté les mamans d'aller tromper leur mari et ceux qui volent les maris des autres? N'avons-nous pas dit ces choses-là? Non, c'est pas ça ce qu'ils disaient. Parce que pour eux, ils pensaient faire les miracles, c'est ça qui va ouvrir la porte du ciel pour eux. Ils pensaient, quand ils faisaient des miracles, quand ils prophétisaient, c'est ça qui leur a donné l'accès au paradis. C'est ça qui va leur, qui a assuré leur éternité. Non, c'est pas ça. Cela veut dire, même les gens qui prophétisent, même les gens qui opèrent des miracles par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas la garantie d'aller tous au ciel. Seule la repentance, quand tu associes ce miracle avec la vérité, quand tu associes ce prophétie avec le message de retour des Messies, tu vas voir, les gens vont voir, sans le toucher. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer, je répète. Nous avons vu, nous étions connectés. On n'a pas vu le puissant prophète jeter de l'eau sur les yeux, de l'huile, il prend le torchon, jeter sur les gens comme ça, ou bien les boxer pour que les démons partent, pour que les yeux s'ouvrent. Non, il a donné le message de retour des Messies.
Il a martelé pour dire, il est temps de prêcher le retour de Messie. Parce que maintenant, dans le monde de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu a décidé maintenant. Le temps de la tribulation arrive dans le monde. Les gens ne pourront plus prier comme on prie comme ça. Les gens auront plus l'accès de crier dans la rue, répentez-vous, parce que maintenant nous allons voir les gens des ténèbres comme ça. La tribulation va arriver. Mais ce que je veux te faire comprendre, sois la personne qui est en train d'accomplir le message de la lumière. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il était venu accomplir le message de l'éternité, le message de la lumière, pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions bien voir le chemin du ciel. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ne sois pas le cible du diable. Comme Judas, il était déjà ciblé des ténèbres. Et le ténèbre est descendu en lui. Et la Bible dit, le diable lui-même est descendu en lui pour livrer le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne fais pas la repentance pour moi, mais tu fais la repentance pour toi-même. Parce que tu ne sauras même pas. Tu ne sauras pas rentrer. Ce n'est pas parce que tu pries et tes enfants vont se sauvés. Ce n'est pas parce que tu jeûnes et tes enfants vont hériter le royaume des cieux. Non. Le roi, pour rentrer, c'est personnel. Pour rentrer au ciel, c'est personnel. Je peux rigoler, je peux jouer avec mes enfants, mais quand c'est l'heure de la prière, je me connecte. Quand c'est l'heure de me présenter ici, dans Gotédel, pour faire ce que le Seigneur m'a dit de faire, je le fais. Parce que je veux que le Seigneur Jésus-Christ se trouve, tourne son regard vers moi. Je veux donner bien le message pour que les gens sachent le jour où ces choses vont arriver, ils vont comprendre. C'est là où ils vont comprendre. À l'église Ebenezer Adas a prêché ces choses. Et dans Gotédel, il y avait Patricia qui répétait ces choses. Parce que c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Purifiez vos profils. C'est pas n'importe quoi que tu dois mettre sur ton profil. Sache que tu mets pour que les gens voient. Tu mets pour que les gens célèbrent ce que tu mets là. Mais devant l'Éternel, tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur. Lévitique 23, on a vu. Versets 1 à 4. Être dans l'église, c'est une convocation plutôt. Les fêtes des chrétiens doivent honorer les seigneurs. Tout ce que tu postes, tout ce que tu exposes doit être saint, doit être pur pour la gloire de notre Dieu. Et pour finir, comme nous sommes toujours dans la célébration, la Bible dit dans Matthieu 11, verset 2, message de Jean-Baptiste à Jésus. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Alléluia. Nous avons vu ça. Hier nous avons vu, ou avant-hier, nous avons vu ça. Les boiteux marchent. Nous avons vu ça. Les lépreux sont purifiés. Il y a des témoignages, nous avons vu. Les sourds entendent. Les morts ressuscités. Je suis moi-même un témoignage vivant. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute.
Jean-Baptiste, lui qui était un grand prophète, lui qui abane kobongisa nzela pour que Yesu Masi aya, lui qui a rangé le chemin, lui qui il était en train de poser les fondements pour que notre Messie vienne dans le monde. Par le message qu'il donnait, il disait, c'est pas moi qui guéris, mais c'est le Messie, celui qui va venir, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Il parlait de Messie, c'est lui qui va faire des grandes choses. Mais regarde, quand tu arrives à la fin, quand tu célèbres pas comme il faut, quand tu saisis pas le moment d'aller toucher la robe du Seigneur Jésus-Christ, quand tu saisis pas le moment de célébrer, Nicolas, célébration na yo bakisi yango sous plus, pour que le regard du Seigneur Jésus-Christ se tourne vers toi. Il ne savait plus, il était dans les doutes. C'est comme ça les gens qui ne célèbrent pas. C'est comme ça les gens qui négligent ce message. Pendant que les gens sont en train de marcher, pendant que les gens sont en train de voir. Moutoua Zanga trompe à Boti. Les gens qui étaient possédés de ne pas se marier, aujourd'hui ils sont là. Aujourd'hui ils ont leur bébé. Moi na bunga na libumu témoignage eza, maman Vivalde et Manassé. Enceinte de cet enfant, l'enfant disparaître dans le ventre. Le médecin qui avait dit, il y a des documents, nous avons vu ça. Mais par la puissance qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance qui est dans le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ, l'Église a prié, les serviteurs de Dieu ont prié, nous avons prié. Et le bébé est revenu. Le médecin faisait l'échographie. Il commence à voir. Cet enfant est revenu. Et ce qui était plus glorieux, pour que le Seigneur Jésus-Christ se cacher dans ce message que nous venons de lire. Que allez dire ce que vous avez vu, je viens vous dire ce que nous avons vu, ce que moi, Patricia, moi-même, j'ai vu, cet enfant, ce qui est très glorieux. Vous savez, les médecins de l'Allemagne, je viens de l'Allemagne, c'est des médecins des plus, ils sont vraiment doués dans ça. Ce sont les médecins qui sont forts. Mais les jours-là, les médecins étaient en train de tourner sur ses lunettes. Parce que non seulement ça, cet enfant jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas le sang de sa mère. Elle n'a pas le sang de son père. Mais elle a le sang du Seigneur Jésus-Christ dans son corps. Ça, c'est très glorieux. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Allez dire, apportez le message chez Jean-Baptiste. Dites-lui ce que vous avez vu. Le sida de maman Zenadas aux États-Unis, sans imposition des mères, le sida a disparu. Cancer des utérus ont disparu. Les maladies compliquées est partie. Elle est en bonne santé. Nous avons vu les documents. Toi qui dis Nzamba Zalakate, Nzamba Tikinga la problème ou non, il veut que ta situation puisse le louer. Il veut que tu puisses reconnaître la seule personne qui va te faire sortir de cette situation. C'est l'homme qui a vaincu le monde. C'est l'homme qui a vaincu les ténèbres. C'est l'homme qui est venu accomplir la lumière dans le monde pour que nous puissions trouver le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Merci beaucoup. Excusez-moi pour ces 5 minutes. Soyez richement bénis d'être connectés. Par la grâce de Dieu, je vous revois le lundi dans notre programme Good Eden. Préparons-nous, continuez à prier pour nos parents qui sont en déplacement. Continuez à prier aussi pour les malades qui sont
à la maison, bien qu'ils sont sortis de l'hôpital. Soyez richement bénis. Connectons-nous dans notre première culte ebenezer@ministry.org, sur Facebook Adassa Prière en ligne, sur YouTube Adassa TV. Et je suis là par la grâce de Dieu le lundi prochain et mercredi dans notre programme Gotedem. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Entrons dans la célébration. C'est le moment de saisir pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse tourner aussi son regard envers nous. Soyez richement bénis. Merci beaucoup. Toda Rabba, shalom, shalom, shalom.